Les potins de la comète, les amis, bonjour. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Bon, aujourd'hui c'est la pleine lune éclipse, que j'ai traitée à 5 degrés, balance, bélier. Vous pourrez la retrouver dans la barre de description. Bon, qui dit éclipse dit plein phare, plein feu, sur, bien sûr, dans l'axe bélier-balance, une énigme relationnelle entre moi et moi, ou entre moi et les autres. Et de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre, puisque dès que nous sommes en relation, eh bien, il se passe beaucoup de projections, beaucoup de transferts positifs, plus ou moins, ou de transferts négatifs. C'est une pleine lune très émotionnelle, qui va nous donner certainement beaucoup plus de lucidité dans notre relationnel. Aussi au niveau de nos contrats, aussi au niveau de notre porte-monnaie. D'ailleurs, alors déjà, je vais être brouillon aujourd'hui les amis. Il pleut, moi non, je suis une fille du sud, il faut qu'il fasse soleil pour que le soleil puisse rentrer dans mon cœur. Sur quoi je voulais partir, je ne sais plus. Oui, ça va être brouillon. On voit bien que le soleil est en bélier, donc elle maîtrise Mars, Mars qui est en poisson, bon, qui est rentré juste en poisson. Avec tout ce poisson, là, on voit bien ce que ça donne quand même au niveau de ce flou dans le monde entier, de, de ce flou et de toute cette propagande, disons-le. Hein. On ne sait pas où on va. Mais là, tant que Mars est en poisson, je me demande si on va mieux savoir où on va. Bref. Et puis la Lune est chez Vénus. Donc ici, les deux maîtres sont Vénus et Mars. C'est intéressant. Hein. Aller vers l'objet de mon désir aussi. L'amour de soi, ça travaille beaucoup sur la valorisation, la dévalorisation. Donc ne vous inquiétez pas si ce sont des thématiques qui viennent à vous, vous travaillez avec toutes ces planètes en poisson. Tu vas y arriver, Christine, aujourd'hui. Il peut y avoir beaucoup d'émotionnel, bien sûr, et de travail sur soi encore et encore. Bon, le positif, comme je l'ai dit sur la vidéo de la pleine lune, c'est que Pluton est en très bel aspect à la lune, trigone, et puis en sextile au soleil. Donc, on a un pouvoir de grosse transformation du passé. Quelquefois d'un passé très loin. Alors les amis, vous savez que j'aime faire les petits sondages. C'est très Gémeaux ça en fait. Les petits sondages sur ma chaîne YouTube. Peut-être vous ne le voyez pas passer sur votre... comment on appelle ça? Le fil, là, le fil de YouTube. Donc allez sur la page communauté. Et donc ce coup-ci, j'ai fait un sondage avec justement qui parlait de cette conjonction Vénus-Saturne qui se passait à 13 degrés. Et donc j'ai 56 votes. Ça serait bien que vous... Parce que je suis curieuse de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Alors je vais vous dire, hein, vous donner les résultats. Alors il y avait 4 possibilités. Première possibilité, eh bien, retourner justement vers une valorisation de sa personne, l'amour de soi, auquel cas j'avais mis cet exemple de je commence un régime par exemple. Hein. On peut commencer par là, par son image corporelle, donc 13%. Deuxième possibilité, je m'engage, je signe des contrats. Saturne, c'était aussi prendre des responsabilités, des signatures concernant quelque chose qui me demandait de mettre mon porte-monnaie sur la table, par exemple, et en tout cas avec une ambiance, un mood, j'avance dans ma vie. Donc là, j'ai 25%, c'est pas mal, c'est joli, tant mieux, je suis contente. Donc dans le positif, là, les deux possibilités, on est à 38%, les amis. Après, nous avons 48% de quoi? Eh bien, de Vénus-Saturne, très pris à la lettre. Hein. Ben oui, c'est aussi quand même une conjonction qui n'est pas facile. Hein. Saturne, on va pas sauter de joie non plus. Hein. C'est du sérieux. Donc voilà, si on s'engage pas sur un truc, eh ben, on peut le vivre assez mal. Donc là, un sentiment de solitude, de la tristesse, de la déprime. 48% les amis. Ben oui, 48% d'entre vous. Et puis, les problématiques d'argent, hein, Vénus-Saturne, le porte-monnaie un peu vide, vu ce qu'on traverse, et ça va pas s'arranger. Bon, je vais pas vous plomber tout de suite. Donc là, dans le bad mood, on est à 62%. Bon, écoutez,
On va dire qu'on s'en sort pas trop mal vu quand même l'ambiance cosmique en ce moment, hein. Allez, on commence la semaine. Alors ça va être assez rapide les amis, parce que je n'ai pas beaucoup de transit. Semaine donc du 25 au 31. Et de toute manière, on a la pleine lune à s'occuper, hein. On est en plein vécu de cette pleine lune qui démarre. Alors pour rappel, eh bien ces énergies vont nous accompagner jusqu'au, je crois que c'est le 8 avril, la nouvelle lune. Donc voilà, hein. Et nous repartirons sur une nouvelle lune éclipse dans le signe du Bélier. Bon. Début de semaine, eh bien, très joyeux anniversaire à tous nos débuts béliers, là, puisque le soleil se trouve à 5 degrés du bélier. Mercure est aussi dans le signe du bélier, donc là, eh bien, peut-être des idées nouvelles, hein, avec ce Mercure en bélier. Alors, il faut voir. J'avais fait une vidéo sur les potins de la comète, je vous la laisserai dans la barre de description, où j'avais traité tous les signes et toutes les maisons par rapport à vos signes, là où Mercure rétrograde dans votre maison Bélier. Surtout que c'est important puisque Mercure va rétrograder à partir du 1er avril. Mercure est déjà dans sa zone pré-rétrograde, ça veut dire que Mercure va être amené à revenir sur ses pas à ce même endroit. Donc tout ce qui se passe actuellement, eh bien, sera remis en question, revisité, replanifié, etc. Bon, à voir. Vénus, 17 degrés du Poisson. Elle a rencontré Saturne. Elle va bientôt rencontrer Neptune. Je ferai un petit sondage, hein, les amis. Et puis Mars à 2 degrés du Poisson. Voilà, comme on l'a vu. Mars entre... alors là, il challenge tous les signes mutables, hein. Ça m'arrange pas du tout, moi, ça. Mars carré aux Gémeaux, au Sagittaire et puis opposé aux Vierges. Donc là, dans notre action, dans ce que nous voulons, alors déjà, est-ce que nous savons trop ce que nous voulons, hein, avec Mars en Poisson? Ça peut être une action un peu floue, on ne sait pas trop où on va. Ou bien, si on sait où on va, eh bien, ça peut être aussi beaucoup de travail pour assez peu de résultats. Bon. Et donc tous ces signes-là mutables vont être quand même peut-être un peu freinés, un peu empêchés. Donc bon, on ne s'énerve pas tout de suite les amis, hein. On attend que l'orage passe. Pour les signes qui le prennent bien, eh bien ça va être bien sûr les signes du Cancer et du Scorpion, et les Taureaux et les Capricornes. Donc là, vous allez être beaucoup plus enclin à vous mettre en action et à profiter de toute cette belle énergie-là. Vous réénergisez aussi, hein. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, écoutez, je ne vais pas traiter les transits de la Lune cette semaine. Je vais vous parler du seul aspect qu'il y aura cette semaine, c'est Vénus, sextile, Uranus, exact. Nous l'avons, cette signature, dans la pleine Lune, mais l'aspect sera exact le jeudi 28. Alors, c'est un joli transit, les amis, hein, qui se passe à 20 degrés du Taureau pour Uranus et 20 degrés du Poisson pour Vénus. Donc ici, profitons-en. Donc vous prenez un jour, 2 jours avant, un jour, 2 jours après. Donc dans la semaine, en fait, on va quand même bien en profiter. Ça peut parler de quoi? De rentrée d'argent aussi, d'opportunités d'en gagner. On peut trouver des solutions justement, hein, au niveau des contrats, de l'argent, et sur une thématique pécuniaire, hein, très matérielle ici. Après, bien sûr, le relationnel, puisqu'il est question de relationnel dans cette pleine lune. Les rencontres, on peut rencontrer ici des personnes nouvelles. Ça va nous redynamiser, ça va nous redonner un peu de peps, on va en avoir besoin, je crois. Peut-être dans les couples, eh bien, trouver justement à deux l'envie de se projeter. Uranus, c'est le futur, c'est les projets. Donc, l'envie de se reprendre en main, hein, pour les couples. Parce que cette pleine lune, quand même, dynamise et challenge pas mal certains couples, hein, pour qui c'était pas la fête. Bon, donc ici, peut-être qu'on peut repartir un peu, allez, on va dire à zéro, hein, et repartir sur de bonnes bases. Partager nos ressentis, hein, avec Vénus Poisson, on est très empathique, on est quand même le cœur ouvert, main dans la main, hein. Et pourquoi pas, ça nous parle de créativité, donc pour une co-création, hein, à deux. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, il peut y avoir des rencontres avec des personnes nouvelles. Ici, avec Uranus,
Ça peut être des personnes différentes, originales, différentes par la culture, par l'âge. Ou bien on peut aussi laisser parler en soi son côté très créatif qui va nous ouvrir des portes. Quand et pourquoi et où? Eh bien, n'oublions pas quand même Jupiter-Uranus. 16 degrés Jupiter, 20 degrés Uranus, les amis. La signature 2024, hein, 21 avril, la conjonction exacte. Donc, ce petit Vénus-là, quand il fait un sextile eh bien, à Uranus, peut nous amener sur un nouveau chemin. Quelque chose qui motive plus notre cœur, quelque chose qui nous dynamise, qui nous fait envie. Donc, laissons parler nos élans créatifs, même originaux, hein, qui sortent des sentiers battus ici avec Uranus. Et un petit clin d'œil quand même sur la journée de samedi 30 mars, où le soleil sera trigone à la lune. Donc vous voyez, on est là en début de semaine face à face, hein, la lune opposée au soleil. Et samedi, eh bien, la lune se sera déplacée de telle manière que, eh bien, elle sera en Sagittaire et elle sera trigone au soleil. Ça veut dire qu'il y aura une possible harmonisation entre moi, entre mon ego, ce que je veux faire, la conscientisation, et puis tout le monde émotionnel. Donc là, il y a peut-être une digestion possible, hein. Il sera passé dans la semaine des choses. Et là, eh bien, harmonisation, les amis. Trigone, harmonisation possible. Voilà, voilà. Écoutez, je ne vais pas vous dire plus. Je vais vous souhaiter une très jolie semaine. Et puis si vous voulez, dans les commentaires, sans bien sûr, je sais que on n'aime pas trop raconter notre vie privée sur YouTube, mais mettre les ambiances un petit peu, comment vous vivez cette éclipse pleine lune là. En tout cas, parce qu'on on commence, hein, ce qui se profile, ce qui est là pour vous, ce que vous sentez, puisque nous avons 15 jours là pour eh bien, être dans le vécu de ces énergies. Voilà. Et après prendre ce nouveau départ avec la nouvelle lune. Allez, allez, stop la tchatch. À très bientôt. Au revoir les amis.